armés de couteaux sans encore viola des ailleurs, toutes les informations que vous nous donnez sont bien sûr notre professionnel. qu'ils mettent les moyens sans Prenons les banquiers libérales, c'est tous ceux qui parlent, tous les bavards, les commerçants, les médecins, qui semble exact, même s'il n'a pas encore été totalement authentifié. La déontologie en la matière est bafouée. Il semble exact, même s'il n'a pas encore été totalement authentifié, laisserait supposer justement qu'ils sont toujours entre les mains de ce groupe, enfin en tout cas de cette organisation, mais qu'il y aurait quand même des décisions qui ont été prises par cette organisation. Valenciennes au profit des enfants malades, le train des pièces jaunes avec Bernadette Douillet, avec Bernadette Chirac, pardon. Félicite pour votre humour. Alors il y a ceux qui assument et ceux qui se défoncent. La première étape, c'est l'étape donc de l'objectif. On ne construit pas une stratégie sans savoir pourquoi on la mène. Quel est l'objectif? En politique, c'est simple. Premièrement, conquérir le pouvoir. Deuxièmement, pour défendre des idées. Le pouvoir pour des idées, vous interrogez tous les hommes politiques, ils vous disent la même chose. Première étape, l'objectif. Deuxième étape, l'analyse qui va précéder la phase d'engagement. L'analyse, elle est en deux temps. D'une part, l'auto-analyse de votre organisation, c'est-à-dire de votre parti, de votre circonscription, de votre outil, de vos militants, de votre étiquette, l'ensemble des moyens dont vous disposez. Et deuxièmement, l'étude extérieure de votre marché, c'est-à-dire en matière politique, de votre électorat. Étude que l'on fait, vous le savez, de manière qualitative ou de manière quantitative. Notre métier, nous, c'est d'avoir un projecteur et d'éclairer là où l'individu est authentique, là où il est sincère. Il n'est pas interdit d'être adroit, donc on éclaire plutôt le favorable, mais fondamentalement, on éclaire l'authentique. Et donc la démarche marketing n'est pas simplement une démarche de communication. C'est d'avoir un certain rendez-vous avec l'opinion publique, un certain dimanche, entre 8h et 20h. Vous savez, la différence entre le marketing commercial et le marketing politique, c'est que le marketing commercial, c'est tous les jours, les consommateurs, ils vont dans les supermarchés tous les jours acheter le produit. En politique, on achète une fois tous les 7 ans un président, on achète une fois tous les 5 ans un député. Et donc, ce n'est pas une stratégie de parcours qu'il faut avoir, c'est une stratégie de rendez-vous. Va payer comme les autres la quota des près de 5 millions de francs ou 6 millions de francs que nous avons versés directement au RPR. Non. À M. Chirac, je m'explique. M. Chirac était alors Premier ministre. Je reçois la somme d'argent directement. En fait, pourquoi les choses se sont passées comme ça? Je peux avancer là, c'est pas gêné dans le livre. Comment vous réagissez sur le fond? Je vous dis que tout ce qui est dans ce pseudo-message est pour moi sans fondement, mensonge, calomnie et pour tout dire, manipulation. Quand je vois que l'on prétend que je suis allé dans le bureau d'un de mes collaborateurs pour assister à la remise par quelqu'un avec qui je n'ai jamais eu de relation personnelle d'une valise de billets, eh bien je vais vous dire, dans un premier temps, je suis stupéfait et dans un deuxième temps, je suis profondément blessé. Tu l'as vu l'interview de Chirac? Non.
par Pépéda, tu l'as pas vu? Non. Je vais te montrer des... J'ai pas la télé, de toute façon. T'as pas la télé? Non, j'ai pas la télé. Non, c'est pour ça que je la vois pas. Ah bon? J'ai une télé qui ne sert qu'à copier mes films. Qui a copié des VHS. Ah, d'accord. Mais parce que moi, je l'ai enregistré. Je voudrais te montrer 2-3 trucs dedans. D'accord, ouais. D'abord, il y a un truc, c'est sur TF1. C'est-à-dire, il vient pour parler des affaires, de ses problèmes avec la gestion de l'argent ou les malversations. Et il choisit la chaîne TF1, donc, qui est la plus envahie par l'argent, quoi. Enfin, la chaîne de Bouygues. Et deuxièmement, comme intervieweur, puisque c'est lui qui choisit quand il va à la télé, il choisit PPDA, c'est-à-dire le présentateur de JT, qui est le plus soupçonné d'en croquer, tu vois. Enfin, le moins net, moins au clair sur les rapports... C'est pas lui qui a fait la fausse interview de Castro, non? Si. Oui, et puis il a été impliqué dans l'affaire Botton Noir aussi. Enfin, moi, c'est vraiment le mec qui apparemment en croque autant qu'il peut, quoi. Ça paraît déjà bizarre comme choix. Tiens, attends, il y a quelques trucs que j'ai enregistrés là, tu vois. Alors pendant un an, l'actuel président américain, qui l'est encore pour un mois, Bill Clinton, a été mitraillé de questions sur l'affaire Lewinsky, alors même que parfois il se retrouvait en compagnie de dirigeants internationaux. Et au fond, vous commencez, vous, à vivre une situation de ce type, évidemment sur un tout autre sujet, sur les affaires de la mairie de Paris et sur le Conseil régional d'Île-de-France. Première question d'abord, est-ce que vous avez été secoué, choqué par la mise en examen et surtout l'incarcération de Michel Roussin, qui fut votre collaborateur? Je sais pas, Narva, je voudrais commencer par vous dire quelque chose à ce sujet. Je voudrais tout d'abord vous dire une chose. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai été le premier à prendre conscience parmi les responsables politiques des dérives et des dangers des financements incontrôlés des partis politiques et le premier à présenter une loi qui a été ensuite améliorée, mais enfin, le premier à en prendre conscience. Alors, c'est faux. Il parle de la loi de 88. La loi de 88, c'est Mitterrand qui lui a demandé, il était alors Premier ministre, de faire une loi là-dessus. L'initiative en revient à Mitterrand, qui était président de la République, et qui, avec l'affaire Urbain, enfin les affaires de l'époque, sentaient que ça remontait vers le PS. Donc, en permanence, dans son interview, il va se mettre en position d'être celui qui est à l'origine de toutes les lois tendant à lutter contre la corruption liée au financement des partis politiques. En réalité, c'est pas vrai. En aucun cas, à aucun moment, c'est lui qui est à l'origine de ça. J'ai le premier responsable politique à avoir fait, pour le Premier ministre, un discours à l'Assemblée nationale pour présenter une loi destinée à limiter ou à interdire ces dérives. Tu vois? Donc, d'abord, c'est pas lui qui a l'initiative de cette loi, mais c'est le président qui lui a demandé. Et ensuite, dans son esprit, c'est clair, c'était une loi destinée à limiter, pas à interdire. Ouais. Interdire. Il se reprend après. Mais tu sais, c'est très intéressant de voir comment, dans tous ces lapsus-là, finalement, tu as l'état d'esprit réel de l'homme, de la bête politique qui est Chirac, et qui, même en passant à la télé devant 10 millions de Français, n'arrive pas à ne pas se prendre les pieds dans le tapis. J'ai toujours voté contre, ou je me suis toujours prononcé contre l'amnistie. Tu vois le regard inquiet, là? Tu vois le regard inquiet, là? Il regarde sa fille qui est quelque part, ou je sais pas qui, parce qu'il a dit « j'ai toujours voté contre ». C'est pas vrai. Mais je me suis toujours prononcé, ça c'est beaucoup plus... Bon, il s'est prononcé, on sait pas, oui, ah bon... Monsieur Pomervar, en 95, la loi Balladur a eu pour effet d'interdire le financement des partis politiques par les entreprises. Avant, elles pouvaient, les entreprises, financer dans certaines limites les partis politiques. Donc, il est très difficile de distinguer ce qui était légal dans ces versements de ce qui ne l'était pas. Alors attends, là par exemple, elles avaient le droit, les entreprises, de faire des dons aux partis politiques. Mais c'est pas pour autant que la corruption était légale. La corruption, ça veut dire je te donne un marché pour construire un lycée, à condition que, en dessous de table, tu me reverses tant. Tu vois? Là, il fait l'amalgame. Alors, elles avaient le droit de donner de l'argent, par conséquent, légal, illégal, on ne sait pas trop bien. Donc, tu vois, il est déjà dans un système... mais je crois qu'il ne sait pas. C'est ça qui est terrible. On flirte avec la corruption, mais ça n'est pas vraiment. Mais justement, mais il ne peut pas reconnaître ça. Il peut, parce qu'encore une fois, son discours officiel, c'est « j'agis pour le bien commun et pour la grandeur de la France ». C'est pour ça qu'il est élu. Et s'il dit le contraire...
il n'existe plus. Alors, il se nie lui-même. S'il nie pas, ça veut dire que toute sa vie, il n'a pas agi, contrairement à ce qu'il dit dans les meetings et les réunions, pour le bien commun et pour la grandeur de la France. Donc dans ce cas-là, on dira pourquoi vous avez agi. Et alors pourquoi il dit pas, c'est ça qui est curieux, pourquoi il dit pas j'ai agi parce que j'aime bien sortir avec des copines, j'aime bien avoir de l'argent. Pourquoi il dit pas ça? Je vous rappelle que c'est moi qui, le premier, avait au G8 de Lyon lancé cette croisade contre l'argent sale et pour le blanchiment de l'argent sale. Pour le blanchiment de l'argent sale. Oui, c'est assez étonnant. Oui. Mais pourquoi il lui répond pas, PPDA? Attends, parce qu'il va se reprendre après. Pour le blanchiment de l'argent sale, c'est curieux. Oui, parce que c'est logique. T'es contre l'argent sale, donc t'es pour son blanchiment. Oui, qu'il n'est plus sale. Oui, pour qu'il soit plus sale. Oui, oui. Alors évidemment, il s'est rendu compte contre l'argent sale et pour le blanchiment de l'argent sale et pour lutter contre le blanchiment de l'argent sale. Ce qui est intéressant, c'est que sur le site de Chirac, gouvernement ou quoi, ils ont fait un remontage de ça. Ah, ça, ils l'ont viré, oui. Et ils ont viré les lapsus, dont celui-là, qui est le pire. Je vais vous dire une chose, je vais pas en avoir là encore. Nous sommes en 2000. Pour très longtemps, pour 15 jours encore. Personne ne peut sérieusement contester que nous soyons en 2000. Vous avez raison. Bon. Mais dans 15 jours, on sera en 2000. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Bien. Tu vois, là, par contre, il est très bon sur les petites conneries comme ça. Blaguer, c'est un blagueur, hein. Et, en fait, il est fait pour ça. C'est un gars qui aurait dû raconter des blagues à la fin des mariages, des choses comme ça. D'ailleurs, Hitler aurait dû rester peintre aussi. Hitler aurait dû rester. C'était même problématique. Il a dépassé son seuil de compétences depuis très longtemps. Oui, je pense. Ouais. D'ailleurs, tout le monde qui voyait sa carrière, qui le connaissait un petit peu, était effaré à l'idée qu'un jour, il puisse devenir président de la République. Oui, mais il y a comme ça moi, je rêverais d'écrire des films comme ça, des enclenchements comme ça, et qu'on ne peut plus résister. Quoi. Alors, peut-être qu'il voulait effectivement être au bistrot et dire des choses drôles, quoi. Puis que il est poussé par sa femme. Je sais pas, on va faire une psychanalyse de lui. Sa famille. Sa famille, je sais pas. Oui. Alors, écoute ça maintenant. Les élections présidentielles et législatives, ou législatives et présidentielles, ont lieu en 2002. Entre-temps, il y a 2001. Et moi, ce qui m'intéresse, je ne suis pas découragé par quoi que ce soit. D'ailleurs, vous savez, pour me décourager, il en faut beaucoup. J'en ai vu de toutes les couleurs et j'ai une idée claire de ce que je souhaite pour la France, partagée ou pas partagée, mais je n'en changerai pas. Et... En tout cas, merci de nous avoir accordé tout juste 1 heure de votre temps, cette interview sur TF1, mais aussi sur TV5, donc relayée dans le monde entier, et puis également sur notre site internet, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de questions des internautes Ce jour-là, j'ai remis les 5 millions de francs en argent liquide directement sur le bureau de M. Roussin en présence de M. Chirac. Tous ceux qui m'attaquent, sachant très bien que je ne peux pas me défendre, que je ne peux pas m'être entendu, que je ne peux pas porter plainte en diffamation, peuvent dire tout ce qu'ils veulent en toute sérénité et sans courir aucun risque. Je suis la victime permanente dans cette affaire.